Hop, ma petite feuille. Et c'est parti. J'espère que vous allez bien. Alors vous l'aurez vu dans le titre et en même temps il y a une petite nouveauté. Oh, ça commence bien cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui mes favoris du mois de septembre avec une petite variante. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas, si je continue sur cette lancée là ou pas, ou si vous voulez juste des favoris basiques de mois, de trimestre, du moment, etc. Je me suis dit que ça pouvait être peut-être sympa aussi de vous donner le mood du mois passé, le bilan, voilà, faire un peu une rétrospective sur le mois qui est passé, là notamment le mois de septembre, comment je me suis sentie, etc. Bah, c'est parti. On commence tout de suite par la catégorie YouTube, nouvelle chaîne, chaîne favori, etc. J'ai regardé très peu de chaînes et de vidéos. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Je pense que mes choix vont vous surprendre. La première chaîne qui est vraiment le coup de cœur, je pense, de cette année, c'est la chaîne de Lawendo. Alors concrètement, c'est une chaîne de guidance, donc des tirages de cartes. Et moi j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle fait un tirage pour chaque jour, un tirage sentimental, un tirage pour la semaine et pour le mois qui est à venir par rapport aux signes. Et je dois dire que j'y suis un petit peu allée à tâtons et en fait, c'est un kiff total. Si la curiosité vous titille un petit peu, allez voir et puis venez en commentaire me dire ce que vous en avez pensé. Deuxième chaîne dont je voulais vous parler, c'est une chaîne que je suis depuis super longtemps, je ne sais même plus depuis combien de temps. Je la suis un peu plus en ce moment, en tout cas. Avant c'était peut-être une vidéo par mois quand elle en postait 3 ou 4. Là ce sont toutes ces vidéos en fait. Dès qu'il y en a une qui sort, je vais la voir. C'est la chaîne de Sandrea. Je n'ai plus besoin de vous la présenter. Pourquoi je la suis un peu plus? Eh bien parce que c'est depuis en fait la Covid, etc. Et notamment là depuis sa séparation, je trouve qu'elle prend un tournant encore plus authentique que ce qu'elle était avant. Les deux prochaines chaînes sont des chaînes un petit peu spéciales, comme la chaîne de Lawendo. On aime ou on n'aime pas, mais ce sont mes coups de cœur et du coup mes favoris du mois de septembre. C'est un petit peu normal. La première, c'est la chaîne Vous l'aurez eu là, et c'est une chaîne que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'était la deuxième partie de septembre que je l'ai découverte et j'aime vraiment beaucoup. Concrètement, c'est une chaîne sur laquelle vous n'avez pas de vidéo et là vous vous demandez mais en fait une chaîne où il n'y a pas de vidéo, de quoi elle nous parle? C'est tout simplement en fait des montages, des créations de fonds d'écran avec de la musique et ce sont en fait des fonds d'écran d'ambiance. J'adore cette chaîne. Pourquoi? Tout simplement parce que ce que je fais, c'est que je transfère la vidéo, enfin le fond d'écran que je veux sur ma télé et ça me met une petite ambiance comme ça et il y en a vraiment que je surkiffe. Ceux d'automne, ceux reposants et tout, mais oh là là. La chaîne suivante est aussi un petit peu dans le bizarre, pas du tout chaîne beauté, lifestyle, etc. C'est la chaîne... Pourquoi j'aime cette chaîne? Tout simplement parce que je reviens un petit peu à mes sources, on va dire, comprendront ceux qui pourront. J'aime beaucoup vraiment les musiques qu'ils proposent, ce sont des musiques de plus d'1 heure, j'adore. Dernière chaîne, c'est la chaîne de Jonah et alors ça c'est une chaîne que je suis aussi depuis plus de 5 ans. J'aime vraiment beaucoup, j'aime son univers, j'aime la qualité, le professionnalisme de chaque vidéo, j'aime son authenticité, j'aime son personnage, j'aime l'aura qu'elle dégage, j'aime tout. Dernière chaîne et là je vous en ai parlé il y a plus de 2 ans maintenant. Ça avait fait parler en commentaire, voilà, il y en avait plein qui n'étaient pas du tout d'accord avec moi. Je me suis fait lyncher, c'est pas grave, je recommence, apparemment j'aime ça. C'est la chaîne de Nicolas Dolto. Alors concrètement et
très rapidement, très brièvement. Si vous ne connaissez pas Nicolas, qui il est, et bien concrètement sa chaîne lui permet de prodiguer, de partager, on va dire, des conseils en coach en séduction. Voilà, tout simplement. Il est coach en séduction. Pendant très longtemps, ses vidéos étaient destinées aux hommes pour séduire les femmes, et depuis pas mal de temps, eh bien, il a ajouté des vidéos destinées aux femmes, et je trouve ça juste génial. Je le suivais déjà au moment où les vidéos n'étaient destinées qu'aux hommes, et c'est un génie. Cet homme est un génie. Et c'est là où je vais m'attirer les foudres de certaines personnes. Tant pis. Je le rejoins beaucoup quand il dit que la séduction, ce n'est pas quelque chose comme ça d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend, quelque chose qui se travaille, et je trouve ça totalement fascinant. La façon dont il explique les choses, et surtout, ça fonctionne. Certains diront que la séduction c'est quelque chose qui doit être comme ça, qui ne doit pas être préparé, qui doit être sur l'instant. D'autres diront que c'est quelque chose qui se prépare des semaines à l'avance. Par rapport à Nicolas, il y a des personnes qui penseront que c'est un goujat. Mais moi je trouve que c'est un génie, il est très professionnel. Allez voir sa chaîne. Je vous ai parlé de mes chaînes YouTube préférées, et là je vais vous parler d'un compte Instagram, un seul. Alors autant vous dire que c'est le coup de cœur. Voilà. Ce n'est pas une nouveauté si vous me suivez aussi depuis pas mal de temps sur cette chaîne et que vous avez vu mes précédentes vidéos favorites. Le nom de Guillaume Ruchon ne passera pas inaperçu si vous faites partie des anciens. Pourquoi? Parce que je vous en ai parlé déjà je ne sais combien de fois. Mais là, je l'ai placé dans la catégorie Instagram. Pourquoi? Parce que... j'adorais ce qu'il faisait sur YouTube, j'étais totalement fan, que ce soit la qualité de ses vidéos, que ce soit la qualité et l'objectivité de ses propos, que ce soit sa spontanéité, que ce soit les sujets qu'il aborde, bref, vous avez compris. Et du coup, je me suis un peu plus penchée sur son compte Instagram. Et en fait, j'adore, c'est juste génial. C'est un prolongement du travail qu'il faisait déjà sur YouTube. Et la qualité est tout simplement, allez voir. Et du coup, si vous me suivez déjà sur mon profil Insta, vous avez forcément vu passer les gifs de Guillaume qui sont... juste des pépites. On passe à une catégorie dont je ne parle pas très souvent, c'est la catégorie littérature, et là je vais juste vous parler du livre que j'ai fini en septembre qui est très léger, et je vous montrerai aussi celui que le fiston a fini et il a adoré. Alors que ce soit l'un ou l'autre livre, ce sont des livres qu'on a trouvés à la bibliothèque solidaire. Ce sont clairement les petites boîtes à livres que vous pouvez trouver un petit peu partout dans les communes. Vous ramenez des livres que vous ne voulez plus, vous prenez gratuitement des livres qui vous font envie, et je trouve juste le concept génialissime. On a la chance au Super U, qui est pas très loin de chez nous, d'avoir deux énormes meubles Galax remplis de livres, et on trouve toujours quelque chose qui nous fait envie, et c'est là-bas que j'ai trouvé ces livres-là. Pour ma part, j'ai lu et fini le livre Journal d'une princesse. Alors clairement, c'est de la littérature pour ados, hein, voilà. Autant qu'on se le dise, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais envie de quelque chose de ultra léger, sans prise de tête, qui se lisait facilement, et juste parfait. Si vous avez des ados qui ont envie de lire mais qui ne savent pas trop quoi prendre, je vous le conseille vraiment, vraiment. Pour tous les résumés de ces livres, vous trouverez aussi en barre d'infos le lien vers un article où je vous mettrai le résumé du livre, où je vous expliquerai dans l'article ce que j'ai vraiment aimé dans le livre, ce que j'ai un petit peu moins aimé, etc. Mais vraiment ça, une pépite. Et le fiston, il a lu Spy High, donc le tome 1, l'école des espions. Il a aussi vraiment beaucoup aimé. Pareil, sur mon article de blog, je vous mettrai ce qu'il a aimé, ce qu'il a moins aimé, etc. Il l'a lu très très rapidement, il se lit très facilement, vraiment il a beaucoup aimé, et il m'a demandé de voir pour les prochains tomes. Là, je dois dire qu'il y a un point, je vais tout de suite l'aborder, même si là aujourd'hui ça ne se voit pas, c'est le point capillaire, cheveux, tout ça. Au mois de septembre, j'ai encore surkiffé mes cheveux, j'ai surkiffé ma coupe, vous ne le verrez pas là, mais mes cheveux poussent beaucoup moins vite et j'adore ça. Pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà dit à chaque fois que je faisais des vidéos sur mes cheveux, ce qui me gonflait, c'est que j'ai les cheveux qui poussent vraiment, mais vraiment très vite. Et donc du coup, mon carré plongeant, je ne le gardais pas très longtemps. Au bout de 3 semaines, ça n'allait déjà plus. Et là,
j'adore. Il est encore quasiment au même endroit où il était et ça fait plus d'un mois et demi maintenant que je me suis coupé les cheveux, enfin que je me suis fait faire couper les cheveux. Pour la couleur, j'ai testé l'astuce dont je vous parlais dans ma vidéo cheveux. Si vous n'avez pas vu, elle sera aussi en barre d'infos et vous l'aurez dans la fiche. Mais vraiment, enfin l'astuce fonctionne très très bien parce que là ça ne se voit pas. C'est le jour en fait, cheveux dégueulasses, il faut les laver. Je peux vous assurer que le rose est encore bien là et encore visible et l'astuce, elle marche trop bien. Mes deux autres chouchous, ce sont ces deux-là. Celui-là, ça fait maintenant 2 mois et demi que je l'utilise. Celui-là, je viens de le démarrer, mais ça fait déjà partie de mes favoris. Donc celui-là, c'est en fait... Alors les deux viennent, oui, parenthèse, les deux viennent du Action. Donc ils ne sont pas chers, ils sont géniaux, je les adore. C'est pour ça qu'ils sont dans cette vidéo. Celui-là, c'est le sérum au collagène marin. Vraiment, je l'adore. Il a remplacé mon acide hyaluronique, puisque, vous le savez, si vous me suivez aussi depuis longtemps, c'est un inconditionnel dans ma routine et je me suis dit je vais peut-être ne pas réouvrir un nouveau flacon de acide hyaluronique et je vais essayer le collagène marin de la bombe atomique. Et le second, c'est le super booster à la vitamine C et au matrixyl. Je le surkiffe, pareil. Alors vitamine C pour la peau, voilà, si vous voulez les bienfaits de tous ces composants, allez voir la chaîne de Sonia Seller qui parle beaucoup mieux de composants, etc. que moi. Mais le matrixyl est aussi génial dedans. Très rapidement, c'est quoi le matrixyl? Le matrixyl, c'est un composant qui est composé de 5 acides aminés qui vont vous aider en fait à lutter contre les rides. Mais surtout, le matrixyl, c'est un booster de la synthèse du collagène et de l'acide hyaluronique. Et dernier point, c'est un petit peu la catégorie d'hiver. Pourquoi je n'ai pas vu beaucoup de vidéos en septembre? C'est tout simplement parce que, si encore une fois vous me suivez sur Insta, vous avez dû le voir, depuis le mois de mai, depuis le 16 mai exactement, on n'avait plus de connexion internet. Comme on vit dans le du monde et qu'on est en zone blanche, et bien quand on n'a pas de connexion internet, on n'a pas de ligne fixe, ça me paraît logique, on n'a pas d'internet, on n'a pas de téléphone portable, puisque les téléphones portables passent par la box, voilà, on n'a pas de réseau du tout. Donc autant vous dire que j'ai été un peu en PLS tout l'été, que ça a été très compliqué, c'est pour ça que vous avez eu moins de vidéos, c'est pour ça qu'il y a eu moins de contenu sur les réseaux, et donc là c'est revenu. Ils ont réparé, on a quand même dû batailler en les appelant 2 fois par semaine depuis le mois de mai pour qu'ils fassent intervenir quelqu'un, que voilà, on a fait changer tout le matériel 3 fois. Il y a eu des experts qui sont venus et on a, ce qui a déclenché les travaux, c'est qu'il y a une expertise qui a été faite avec un expert SFR et un expert Orange, et là donc autant vous dire que là les vidéos vont reprendre, il va y avoir des articles, il va y avoir des publications, ça va être la folie, hein. Autant me suivre un peu partout. Septembre a été un mois très difficile pour moi, clairement, et totalement bénéfique, puisque c'est vraiment, je crois, le mois de la remise en question sur tous les tableaux pour ma part. Vraiment. Alors déjà, il y a eu la rentrée, donc la petite qui est rentrée à la maternelle, le grand qui est rentré au lycée en internat, donc j'ai fait les 2 extrêmes. Tout se passe bien, ils aiment aller à l'école, tout va bien, tout le monde est content. Voilà, un peu le monde des bisounours de ce côté-là. Mais c'est vrai que pour tout le reste, ça a été un peu catastrophique. D'ailleurs, je voulais vous remercier vraiment pour tous vos messages de soutien, de bienveillance, d'ondes positives que vous m'avez laissé sur Instagram suite à des publications que j'ai faites. Mais effectivement, j'ai été en down quasiment tout le mois de septembre. C'est pas totalement la folie, non, on est encore un peu loin d'être Pompelope, hein, mais c'est vrai que je pense que cette remise en question est nécessaire. Voilà, sur beaucoup de choses. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire qu'il y a eu un événement qui a fait que ça a été dans ma tête. Voilà, j'en ai eu juste ras-le-bol, la soupape a pété, le vase a débordé, c'est vraiment un ras-le-bol général. Ça a été en fait tout ce que j'ai accumulé depuis 3 ans qui est revenu à la surface, notamment une grosse,
on va dire quelque chose, voilà, un événement, encore une fois au mois de septembre, début septembre, qui a fait que là j'ai dit stop. Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses, surtout que je ne m'écoutais plus, que je ne prenais plus soin de moi, que je ne faisais absolument plus rien pour moi par rapport à moi, mais que tout était tourné vers les autres. Au bout d'un moment, quand on est une éponge émotionnelle, l'éponge elle peut plus éponger et elle dégouline un peu comme ça. Et tout le mois de septembre, j'ai dégouliné. C'est vraiment en fait une introspection sur moi-même, une remise en question sur absolument tout. Ma vie sentimentale, ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie moi, sur ma vie personnelle, ce que j'ai envie, ce que j'ai plus envie dans ma vie, ce que j'attends, ce dont j'ai besoin aussi, ce qui est nécessaire pour moi, parce que alors je peux vous assurer que c'est pas du tout la même chose, ce que vous avez envie, ce dont vous avez besoin, ce qui est nécessaire pour vous, non. C'est pas du tout la même chose, vraiment. Et du coup, tout ça, ça me fait du bien. Et avec tout ça, je reviens vraiment aux sources. Je sais qu'il y en a beaucoup qui seront dans le flou total quand je dis ça, mais je reviens aux sources, à qui je suis vraiment, à mes origines, à ce qui fait que mon ADN soit ce qu'il est. Mais j'en ai besoin vraiment pour moi, pour mon bien-être psychologique. Donc voilà, septembre a été un petit peu le mois bilan. Cette vidéo est terminée, elle aura duré une plombe, hein. Autant vous le dire. Oui, alors je vous le dis, mais si vous êtes arrivé jusque là, vous l'avez vu. C'est pas logique. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, je vous attends en commentaire pour me dire votre mois de septembre. Qu'est-ce que ça a été, les nouveautés, vos favoris, est-ce que quel a été votre mood en fait, voilà, tout simplement du mois de septembre. Et je vous fais plein de bisous.